Salut les makers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un peu plus technique où on va faire l'installation complète de notre Arduino Uno et de son shield CNC pour pouvoir utiliser le laser qu'on a installé dans ma dernière vidéo. Ici, vous pouvez tout de suite voir que la plaque qui tient le laser a légèrement changé et qui est bien plus efficace maintenant. Et vous pouvez aussi remarquer ma petite astuce pour faire tenir le hot-end grâce à des colliers qui ont un système de loquet afin de pouvoir être déverrouillé facilement. Ce n'est pas très esthétique mais au moins ça fonctionne. Et aussi je voulais vous avertir, faites attention aux connecteurs qui se trouvent sur la carte mère du laser. Si vous les brusquez de trop, ils risquent de se casser et c'est ce qui s'est passé pour moi. Et vous allez devoir souder des fils par-dessus, ce qui sera moins propre. Maintenant je lance la vidéo, c'est parti! Dans un premier temps, nous allons installer nos drivers qui sont des drivers A4988 et pour commencer, nous allons installer les petits dissipateurs de chaleur sur les puces électroniques de nos drivers. Maintenant, nous allons activer le micro-stepping de nos drivers. Ce qu'il va falloir faire, c'est entre les deux barrettes jaunes que vous voyez, juste derrière le petit condensateur, vous avez des pins mâles qui ressortent. Par-dessus, il va falloir mettre des petits cavaliers, je vous mets le lien dans la description. Une fois que vous avez installé ces petits cavaliers, vous allez activer le micro-stepping. Si vous ne le faites pas, ça va fonctionner, votre carte fonctionnera, mais vos moteurs vont faire un pas par millimètre, ce qui va créer beaucoup de vibrations, ce qui va créer aussi beaucoup de bruit. Alors je vous conseille vivement d'activer le micro-stepping qui va rendre plus fluide les mouvements autant qu'une imprimante 3D. Et quand je vous dis que ça fait beaucoup de bruit, ça en fait vraiment beaucoup. Vous pouvez voir la nette différence entre les deux modes avec et sans micro-stepping, donc je vous conseille vivement de l'installer. Maintenant on va pouvoir prendre nos drivers et les installer directement sur la carte. Alors rien de plus simple, il suffit juste de les plugger directement au niveau des connecteurs. Alors pour le sens de connexion, ne vous trompez pas, il faut que le petit potentiomètre soit du côté où il y a l'entrée d'alimentation de votre carte. Et en ce qui concerne le VREF de nos drivers, moi personnellement je ne les ai pas changés, j'ai mesuré et ils étaient bons pour tous les drivers, donc je n'ai pas changé. Et maintenant pour le schéma de câblage, je vais vous expliquer ça avec un schéma. Normalement vous avez ce genre de câble qui vient avec tout le laser, etc. On va simplement prendre ce câble et couper l'une des parties JST qui nous ne servira pas et nous allons prendre le câble rouge et le souder directement à l'arrière du connecteur d'alimentation de notre carte Arduino et le câble noir, le câble négatif, nous allons le souder directement sur la broche qui se trouve sur le côté de la prise d'alimentation de notre carte Arduino. Et enfin, le câble jaune, on va le souder directement sur notre shield CNC. Vous voyez que vous avez une barrette blanche qui se trouve vraiment à l'arrière de votre carte CNC. Et bien le câble jaune va se connecter simplement sur la pin qui s'appelle Z+, tout à droite de cette barrette blanche. Donc ça doit être la dernière pin qui s'appelle justement Z+, et bien c'est à cet endroit là qu'on va brancher notre câble jaune. Enfin vous reliez le câble positif et le câble négatif vers le bornier d'alimentation de votre shield CNC et vous pluguez directement votre shield CNC sur votre carte Arduino et c'est tout ce que vous avez à faire. Et ensuite juste en dessous des drivers vous avez 4 pins mâles, et bien c'est à cet endroit là qu'on va brancher nos moteurs. On se retrouve maintenant sur le site Arduino, on va pouvoir télécharger l'IDE d'Arduino pour téléverser GRBL sur notre carte Arduino. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo où j'ai déjà installé et j'ai déjà parlé de ce logiciel sur une de mes vidéos, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez comprendre comment fonctionne ce logiciel. Il est très simple d'installation, je vous laisse faire le reste. Ensuite on se retrouve sur Laser GRBL qu'on va devoir installer
pour utiliser notre laser, il fonctionne un petit peu comme Cura, c'est-à-dire qu'on va pouvoir slicer entre guillemets nos découpes ou nos gravures dans ce logiciel. Dans le lien que je vous mets en description de la vidéo, vous avez le choix entre prendre soit la dernière version de laser GRBL, moi je n'ai pas la dernière version car ma version fonctionne très bien, ou vous avez le choix de prendre des versions ultérieures. Vraiment vous avez le choix de prendre n'importe quelle version qui est passée auparavant. C'est-à-dire que si la dernière version ne fonctionne pas, n'hésitez pas à essayer de prendre une autre version, tout simplement en cliquant sur la version qui vous intéresse et en téléchargeant le zip pour pouvoir l'installer. Vous allez également avoir besoin de GRBL qui est différent de laser GRBL. GRBL se met simplement en tant que code dans la carte Arduino pour piloter nos moteurs, le laser, etc. afin que notre machine fonctionne. Encore une fois, je vous mets le lien en description de la vidéo, mais encore une fois, celui-ci, vous allez le télécharger en zip. Ce même zip, vous allez devoir le décompresser et une fois décompressé, vous allez obtenir un dossier GRBL master et dans ce dossier, vous retrouverez un autre fichier qui s'appelle GRBL. Et maintenant, on se retrouve dans le logiciel Arduino. Alors, vous allez dans inclure une bibliothèque, ajouter une bibliothèque .zip et vous allez ajouter ce dossier GRBL dans votre carte Arduino. Puis, une fois dans exemple, vous allez chercher GRBL et vous allez vous retrouver avec ce code que vous allez téléverser dans votre carte Arduino. Donc branchez simplement votre carte Arduino à votre ordinateur, sélectionnez la bonne carte, donc c'est un Arduino Uno, sélectionnez aussi le bon port COM et faites tout simplement téléverser. Le code est très simple mais il inclut une quantité de bibliothèques qui se trouve dans tous les dossiers GRBL. Laser GRBL fonctionne un petit peu comme Cura, c'est-à-dire qu'on va importer simplement notre image ou notre découpe et il va générer en fait le G-code qu'il va envoyer directement dans la machine afin de pouvoir piloter les moteurs et le laser, tout comme Cura gère les moteurs et la tête d'impression. Donc ici c'est la même chose, on va faire un tout petit tour de l'interface. Ici, vous avez la possibilité de choisir le port COM sur laquelle votre machine est connectée. Ensuite, vous avez ici la possibilité de connecter ou déconnecter votre machine. Ici, vous importez votre fichier. Ici, vous avez la progression de la gravure qui se fait en temps réel. Juste à côté, le nombre de passes que va faire la machine, si elle doit graver ou découper, elle va répéter encore une fois le même G-code. Dans cette barre, vous pouvez écrire le G-code manuellement. Ensuite, sur cet écran, vous avez tous les G-codes qui vont apparaître l'un en dessous de l'autre. Ici, vous avez un petit panneau de boutons qui vous permettra de faire avancer ou reculer le laser. Sur la gauche, vous avez la vitesse à laquelle va se déplacer le laser que vous allez pouvoir configurer, mais je vais vous montrer ça après. Et sur la droite, vous avez le nombre de steps que va faire vos moteurs. Sur la droite, vous avez tout cet espace qui vous permettra de visualiser où se déplace le laser. Donc ici par exemple sur l'origine vous voyez que vous avez une petite croix bleue. Si je décide de bouger les axes, et bien cette croix bleue va se déplacer et c'est exactement à cet endroit que se retrouvera votre laser. Et vous pourrez également visualiser votre fichier ici. En haut à droite, vous avez les coordonnées où se trouve justement votre laser. Et sur la barre du bas, vous avez plusieurs boutons. Celui-ci permet de remettre à zéro tous les G-codes qui ont été envoyés. Ici, vous pouvez déverrouiller votre machine, c'est-à-dire que lorsque vous allez graver, vous pouvez stopper votre machine, mais le point restera ici, vous ne pourrez pas bouger les moteurs. Donc vous pouvez débloquer les moteurs. La petite sphère juste à côté vous permettra de définir le home, car en fait, il n'y a pas de switch sur les axes X et Y. En effet, c'est nous qui allons définir en fait où se trouve le home du laser. Bien sûr, il est possible de rajouter des switches, mais moi je ne l'ai pas fait. Donc par exemple, si je clique ici sur la sphère, donc je vais mettre le point 0. Donc vous voyez qu'en fait, il est revenu ici. Ce n'est pas un home, c'est-à-dire que le laser ne va pas revenir à sa position initiale. Si vous déplacez le laser manuellement, quand vous cliquez sur la sphère, il va penser que c'est ici son home, c'est-à-dire que si le laser se retrouve au milieu du plateau et que vous cliquez sur cette sphère, il va penser que son home sera au milieu du plateau. Et enfin, tout à droite, vous avez la possibilité d'arrêter en urgence votre machine et sur la gauche, le petit bonhomme permettra de la remettre en route. Lorsque vous cliquez sur
GRBL puis GRBL configuration en haut à droite de votre écran, vous allez vous retrouver sur cette page qui sont les paramètres de la machine, et j'insiste bien, ce sont vraiment les paramètres de la machine, pas les paramètres du logiciel. C'est-à-dire que si vous venez à supprimer laser GRBL et que vous réinstallez une autre version, ce seront exactement les mêmes paramètres qui vont s'afficher puisque c'est vraiment ce qui se trouve sur la carte. Vous avez différents paramètres et il va falloir les ajuster parce que vous allez avoir des paramètres génériques. Pour ma part, je n'ai pas vraiment changé grand chose. La plupart des paramètres sont plutôt bons. Ce que moi j'ai changé, c'est au niveau des steps par millimètre, puisqu'il va falloir recalibrer les steppers de vos moteurs afin qu'ils vous donnent les bonnes dimensions. Pour cela, on va faire exactement comme pour un cube de calibration qu'on va ensuite venir mesurer, puis on va venir ajuster les steps par millimètre. Ici c'est pareil, on va venir simplement graver ou découper à la limite un carré de par exemple 30 par 30 ou 40 par 40. On va le mesurer et là on va venir modifier les steps par millimètre. Et je vous mets le lien en description de la vidéo, mais je vous conseille l'application Step Calculator fait par Egalistel qui vous sera vraiment très pratique à ce moment là. Vous devez donc modifier les steps par millimètre pour le X et le Y. J'ai également modifié X axis maximum rate et Y axis maximum rate qui sont, comme je vous le disais tout à l'heure, la vitesse maximale à laquelle votre machine va aller. C'est à dire que ici pour moi la vitesse maximale c'est 4000, si vous mettez par exemple 12000, et bien ce sera pour vous 12 000 la vitesse maximale. Pour ma part j'ai mis 4000 car c'est assez simple puisque 1000 c'est un quart de la vitesse maximum, 2000 c'est la moitié de la vitesse maximum, 500 c'est un huitième de la vitesse maximum, etc. C'était plus facile pour calculer lorsque je viens graver une pièce. Et enfin les derniers paramètres que j'ai modifiés, ce sont les paramètres 130, 131 et 132, même si celui-ci ne sert à rien. Ce sont tout simplement la taille de votre plateau. Ici j'ai utilisé la même taille du plateau que la AlphaWiz U30 évidemment. Maintenant on va installer un autre logiciel vraiment rapidement, juste pour vous montrer comment dessiner un carré de 50 par 50 afin de pouvoir modifier vos steps par millimètre. Et pour cela on va installer Inkscape. Ici on se retrouve sur la page de Inkscape. Encore une fois je vous mets le lien en description de la vidéo. Donc ici c'est très simple, vous cliquez sur télécharger. Une fois sur télécharger, vous allez télécharger la version qui vous convient pour Linux, Mac ou Windows. Vous sélectionnez la version 32 ou 64 bits, puis vous finissez l'installation. On se retrouve sur Inkscape et très franchement je ne vais pas vous apprendre comment l'utiliser car moi-même je ne le maîtrise pas encore tout à fait. Si vous allez tout en haut à gauche dans fichier, vous allez ensuite dans propriétés du document, vous allez pouvoir ici mettre en forme la partie du plateau, c'est-à-dire ajuster la zone de travail par rapport à votre zone du plateau, tout simplement en modifiant la largeur et la hauteur. Moi je mets mes valeurs pour ma AlphaWiz U30. Maintenant que c'est fait, nous allons faire un carré de 50 par 50 pour que vous puissiez tout simplement mesurer et calculer vos steps par millimètre. Pour cela, vous cliquez sur le carré qui se trouve juste sur la gauche, vous cliquez sur la surface, là vous allez tracer un premier carré. Si vous il est totalement plein, ce n'est pas très grave parce que pour cela on va utiliser tout simplement le mode de découpe. Même si on ne souhaite pas couper, c'est la meilleure façon pour pouvoir mesurer. Sinon vous faites simplement clic droit sur le carré, vous sélectionnez fond et contour et là dans le petit panneau qui apparaît, vous cliquez sur fond et là vous allez retirer le fond tout simplement. Ensuite vous sélectionnez votre carré et en haut vous allez pouvoir voir ici un L et un H, donc largeur et hauteur. Vous allez modifier ces paramètres qui sont en millimètres pour mettre le carré de 50 par 50 et ici en bas à gauche ce sera votre point de repère sur votre surface de travail. Donc je vous conseille de prendre votre carré et de le mettre assez près du point de repère. Une fois que cela est fait, vous pouvez cliquer à nouveau sur fichier et là vous allez faire enregistrer sous directement. Le dessin va donc s'importer en format SVG qui pourra être lu par laser GRBL en tant que découpe. Dans laser GRBL, vous allez cliquer sur cette icône pour importer votre fichier. Une fois que votre fichier est importé, une petite fenêtre va s'ouvrir. Encadré en jaune, ce sera la vitesse à laquelle va se déplacer votre laser. Ici, encadré en rouge, vous avez d'autres paramètres. Le premier paramètre qui est la commande M3 est une commande G-code. Lorsque vous êtes normalement en découpe, pas de problème, vous utilisez la commande M3, mais lorsque vous êtes
en gravure, passez en commande M4 qui permettra simplement d'éteindre votre laser lorsqu'il va passer d'une zone non gravée à une autre, un peu comme l'imprimante quand elle fait de la rétractation. S-min, c'est la puissance minimum du laser. Lorsque le laser ne grave pas, on veut qu'il soit à 0, et S-max, la puissance maximum de votre laser. Vous pouvez maintenant visualiser votre carré dans votre surface de travail. Vous voyez ici que moi j'ai placé mon carré près du centre, mais il n'était pas tout à fait au niveau de l'origine. Il est à 1 mm sur les Y et 2,8 sur les X. On a donc bien un carré de 50 mm sur la hauteur, puisque 51 moins 1 mm ça fait bien 50. Par contre ici nous sommes pas tout à fait à 50 mm, donc il va falloir ajuster pour que vous ayez un carré de 50 par 50 pour que vous puissiez vraiment ajuster au mieux vos steps par millimètre et avoir des découpes ainsi que des gravures qui soient vraiment nettes. Une fois que votre fichier est prêt, on va venir régler la petite bague pour régler le focus du laser afin que le point lumineux soit le plus petit possible sur votre surface. On place notre laser et on peut lancer le programme. Votre carré est maintenant dessiné, on vient maintenant le mesurer le plus précisément possible. Et je vous conseille encore une fois l'application de EgaliCell, je vous mets le lien dans la description, qui vous permettra de calculer les steps par millimètre de façon très simple. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour utiliser votre machine, mais si néanmoins vous avez des questions sur le matériel, que ce soit le laser, la carte mère, etc. ou même le logiciel, n'hésitez pas à poster vos questions dans la partie commentaires, j'y répondrai bien évidemment. Bon allez, moi je vous laisse, on se retrouve pour une prochaine vidéo, allez, salut!